La localisation des productions était déjà présente dans le débat avant cette crise sanitaire, mais les récents événements ont agi comme un coup de projecteur sur nos vulnérabilités. Pénurie de matériel médical, tensions d'approvisionnement sur les médicaments, tensions aussi sur les intrants agricoles et la chaîne logistique dans l'agroalimentaire, tensions dans l'industrie. Le Covid-19 nous invite donc à penser la construction de notre indépendance dans de nombreux secteurs essentiels à la nation. Aussi, avoir dans cet hémicycle un débat sur la relocalisation des productions stratégiques pour assurer notre souveraineté est essentiel. Avant d'aborder la relocalisation des moyens de production, il convient de s'interroger sur le maintien des outils existants afin de préserver ces outils et d'éviter la poursuite des délocalisations. L'annonce de la fermeture possible de la fonderie de Bretagne, filiale de Renault, près de Lorient, a créé une énorme crispation légitime. Il est incompréhensible que cette usine, qui emploie près de 380 personnes, dont l'outil de production est neuf et la qualité de production reconnue, soit fermée au moment même où on se préoccupe de relocalisation et que la puissance publique soutient fortement le groupe Renault par de gros moyens financiers. Et il en est de même pour 3 autres filiales de Renault. De manière générale, il convient de réfléchir collectivement aux conditions de la relocalisation. Comment garantir un retour en France des industries sans rentrer dans la course au moins-disant social et environnemental? Comment garantir l'accessibilité aux plus pauvres des biens produits en France qui seront pour une grande partie plus coûteux du fait de normes plus exigeantes? Relocaliser signifie aussi repenser nos politiques de lutte contre les inégalités. Enfin, il s'agit d'une réflexion à plus long terme, mais je pense que la souveraineté ne passe pas uniquement par une relocalisation de la production ou la constitution de stocks stratégiques, mais aussi par une réduction de nos besoins et donc de notre dépendance. Nous ne pouvons pas, bien sûr, nous passer de médicaments, mais combien de maladies pourraient être évitées avec une véritable politique de santé axée sur la prévention? En matière énergétique également, les gisements d'économie sont particulièrement importants. Pour la suite de mon propos, je souhaiterais me concentrer sur le secteur de l'alimentation. Car s'il est une production stratégique, c'est bien celle-ci. La souveraineté alimentaire des territoires, dont on parle de plus en plus, elle passe par un certain nombre de ruptures. Même si la France reste une puissance agricole, la vulnérabilité de notre modèle a également été mise en lumière pendant cette crise. Notre groupe avait d'ailleurs porté, en décembre dernier, à l'initiative de notre collègue Françoise Laborde, une proposition de résolution qui a déjà été citée tout à l'heure, sur le lien entre résilience alimentaire des territoires et sécurité nationale. Les analyses de ce texte sur les tensions et les risques de rupture d'approvisionnement en cas de crise ont montré toute leur pertinence. De plus, la crise du Covid-19 ne doit en aucun cas être séparée de l'urgence climatique qui pèse aussi grandement sur la résilience de notre modèle alimentaire. Relocaliser l'agriculture, ce n'est surtout pas revenir sur nos exigences environnementales pour produire plus. Ce n'est pas poursuivre dans un modèle industriel responsable de près d'un quart des émissions de gaz à effet de serre et participant également à l'effondrement de la biodiversité, à la déforestation, à la dégradation de la qualité des sols, de l'air, de l'eau. Ce n'est pas poursuivre un modèle qui, on le sait, détruit des emplois agricoles et également la vie des territoires ruraux via l'agrandissement sans fin des exploitations. Un modèle qui génère de la détresse chez celles et ceux qui parviennent, non sans peine, à se maintenir à flot. La transition agricole et alimentaire est attendue par une partie grandissante de notre population et elle passe à la fois par une relocalisation des productions et une transition vers l'agroécologie en vue d'assurer la souveraineté alimentaire de nos territoires. Les solutions sont déjà amorcées localement via l'agriculture biologique diversifiée qui approvisionne les circuits courts, mais de nouvelles filières doivent être organisées sur les territoires pour garantir une autonomie à l'échelle locale.
Les pistes sont nombreuses pour assurer cette souveraineté alimentaire des territoires et je voudrais ici évoquer celle tirée d'un tout récent rapport produit par les Greniers d'Abondance, collectif de chercheurs, d'enseignants et de citoyens travaillant sur la question de la résilience alimentaire. Pour eux, réussir la souveraineté alimentaire des territoires nécessitera d'augmenter la population agricole et le nombre de fermes, de préserver totalement les terres agricoles, de favoriser l'autonomie technique et énergétique des fermes, de diversifier les variétés cultivées avec des semences adaptées au terroir pour faire face aux crises qui nous attendent, d'adopter une gestion intégrée de la ressource en eau pour faire face aux menaces de sécheresse, de diversifier les productions pour satisfaire localement aux besoins de la population, de sortir via l'agroécologie de la dépendance aux pesticides, de développer des outils locaux de stockage et de transformation pour traiter localement la production, de simplifier la logistique et l'achat alimentaire pour réduire notre dépendance au transport et nous alimenter en filière locale, réduire notre dépendance également à la grande distribution. Adopter une alimentation plus végétale, ce sera une nécessité. De sortir de la spécialisation de l'agriculture sur les territoires pour revenir au système polyculture-élevage et sortir de la dépendance des engrais chimiques. Ces principes devraient être appliqués sur l'ensemble de nos territoires, mais aussi sur l'ensemble de la planète. Ils n'impliquent bien sûr en aucun cas la fermeture aux échanges, mais ceux-ci doivent se réaliser dans le cadre d'un commerce juste et équitable, respectueux du droit à l'alimentation fondamentale des populations, contrairement à la logique des accords de libre-échange. Pour parvenir à la relocalisation de l'alimentation sur les territoires, un vaste plan est nécessaire, avec des financements d'accompagnement à la transition agricole, à l'organisation des filières de proximité et aussi à la généralisation des projets alimentaires territoriaux, outils qui ont fait leurs preuves pour l'ancrage territorial de l'alimentation. Je vous remercie.